rares étaient les filles qui osaient venir se mettre au bar. Parce que quelque part, ça voulait dire ce que ça voulait dire. Mais elle, c'était pas son problème. Elle venait, elle se mettait tranquillement au bar toute seule jusqu'à ce que ses amis viennent. Alors qu'à l'époque, les jeunes filles, certes, on sortait, mais on était confinés dans des valeurs. Il fallait pas faire ça parce qu'on n'a pas le droit de faire ça. Et quelque part, ça pouvait amener les gens à avoir un mauvais jugement sur vous, à vous donner une mauvaise réputation. Et avec le recul, je me dis, je ne sais pas, elle a compris peut-être trop vite le prix de la liberté et le sens de la liberté, et elle a vécu ça pleinement. Pleinement. À l'époque, il fallait oser le faire. Toutes les filles ne se jetteraient pas comme ça à l'eau et puis aller peut-être vers l'inconnu. C'est prendre beaucoup trop de liberté, et Zabou l'a fait. Est-ce que vous pouvez me parler de la façon dont vous avez appris que les choses ont changé pour Zabou à Paris? Zabou, quand elle était tombée malade en France, nous on l'a senti ici au niveau de notre village. Parce qu'avant, lorsqu'elle était bien portante, chaque année elle a envoyé quelque chose pour les gens ici au village. Donc une année, 2 ans où on n'a rien vu, même les indigènes du village se posaient la question, où est Zabou? Qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi elle ne nous envoie pas quelque chose? 1 mois, 2 mois après, on a appris que Zabou était tombée malade, disons, folle. Et c'était un moment très très dur pour tout notre quartier, principalement pour notre famille. Parce que notre père a entendu ça, il est venu nous dire la nouvelle. Tout le monde a commencé à pleurer dans notre famille, dans notre quartier également. Et aussitôt, 1 semaine après, le vieux était descendu à Gao. Il a été voir un notable, Souma Moussa, pour lui demander les nouvelles de Zabou. Le vieux même lui disait qu'il a entendu de la même manière que Zabou était en mauvaise santé. Et aussitôt, on a un parent qui est marabout là-bas, il dit que vraiment il regrette d'être même en vie. Parce qu'il a entendu que leur seul support du village, qui les faisait tout au village avant qu'eux n'envoient quelque chose dans leur famille. Ils trouvent déjà que Zabou a déjà envoyé. Et qu'aujourd'hui, ils apprennent que Zabou est devenu folle. Donc vraiment pour eux, c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas digérer. Donc aussitôt le vieux, il a convoqué tous nos ressortissants qui sont au niveau du Niger, il les a passé l'information. Donc il faudra que tout le monde se réunisse pour faire un moyen. Donc aussitôt descendu, j'ai salué les parents, j'ai demandé à mon vieux, est-ce que Zabou a pu avoir cet argent? Il me dit que lui quand même il a envoyé. Mais comme Zabou est venu dans une mauvaise situation, il ne peut même pas lui demander si elle a reçu l'argent. Donc 1 semaine après, j'étais descendu à Gao pour aller chercher Zabou. J'ai vu Zabou dans un état où je ne peux même pas, disons, je ne peux pas raconter. Dans une très mauvaise situation. Par rapport à Zabou que je connaissais, oui, mais qui était encore, entouré. Il faut nous donner des détails. Comment est-ce qu'elle était? Dans quel état vous l'avez vue? Bon, je me réserve de vous dire certains états. Mais simplement, je vous dis qu'elle est dans un état très, très, très mauvais. Aïsata, ça va? Vania, tu veux que je t'aide? Je peux lui aider à porter ça. Zabu aga sawu. Saraku. Mani kai. Yayi da zabu ne. Yawa kai yayi bero ni no masana kai. Kai sabu. Bara buci. Ah? Bara ka buci. Ayo, aninta. Aga sabu. Nga go aninta. Kai sabu. Aben. Amana ba? Ya mai go buci ne. Ma wo. Ni zo bai.
Tata, ça va? Ni ko nyo kadira. Ha, ngo ni nya joro. Ka sawa. Wai har kino ni ka sidiya. Ka sawa. Aba ha? An ka hai. Ayo. Dishir mazuru. Mazuru. Mazuru ko. Ala madam.